Bonjour et bienvenue sur le plateau de Ça bouge sur les marchés. Je reçois aujourd'hui Eric Bessius, président du directoire de Calray. Bonjour Eric. Bonjour. Alors Calray, c'est une société qui est spécialisée dans le développement des processeurs intelligents. Vous venez d'officialiser votre introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris. L'opération est ouverte jusqu'au 6 juin prochain et vous espérez lever à cette occasion près de 36 millions d'euros. Alors un mot pour commencer sur Calray qui a été fondé donc en 2008. À l'époque, vous étiez l'un des pionniers dans les processeurs intelligents. 10 ans plus tard, ces processeurs se sont démocratisés dans des secteurs en très forte croissance, comme les réseaux informatiques de nouvelle génération, les véhicules autonomes, la santé ou encore les drones et le robot. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre secteur d'activité ainsi que sur les perspectives et les débouchés? Bien sûr. Calray, c'est effectivement le pionnier des processeurs intelligents. Je vous montre aujourd'hui le processeur de Calray. C'est le résultat de 10 ans de développement. Nous sommes issus d'une spin-off du CEA, qui est un laboratoire très très connu, qui avait au départ une vision, c'est d'intégrer un supercalculateur dans une puce. Et bien sûr, entre une vision et un produit, il y a eu des efforts, des investissements, plus de 60 millions d'euros qui ont été investis. Et nous sommes aujourd'hui le pionnier de ce nouveau marché en très très forte croissance, qui est ce marché des systèmes intelligents. Alors juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, cette puce aujourd'hui, c'est à peu près la capacité de calcul de 2000 de nos ordinateurs de bureau, pour une consommation à peu près d'un cinquième de votre ordinateur. Voilà, donc pour vous donner un ordre de grandeur. Et c'est une puce qui est dédiée à analyser l'environnement et à prendre des décisions, et c'est ça qu'on appelle les systèmes intelligents. Alors justement, vous avez engrangé des avancées commerciales donc sur deux marchés prioritaires que sont les data centers intelligents et les véhicules autonomes. Pourquoi avoir fait de ces deux marchés une priorité et puis surtout, quel est leur potentiel ? Alors nous sommes focalisés effectivement sur deux marchés. Alors, le marché du data center, c'est un marché énorme. Nous nous focalisons sur le marché des infrastructures et des serveurs de stockage. C'est un marché qui est en très très forte progression, autour de 50% par an, et à horizon 2021-2022 fera à peu près 1 milliard d'euros. Alors pourquoi c'est un marché intéressant pour nous? Parce que c'est un marché en rupture technologique, une grosse rupture qui est le remplacement des disques durs par des mémoires rapides, 100 fois plus rapides, et qui du coup nécessite pour nos clients un nouveau type de processeur, et c'est ce que nous leur offrons. Le deuxième marché, c'est le marché des voitures intelligentes. On entend beaucoup parler, alors c'est un marché un petit peu plus long terme, mais c'est aussi un marché en rupture technologique qui a besoin entre 100 et 1000 fois plus de capacité de calcul. Et c'est aujourd'hui que les constructeurs cherchent de nouvelles solutions, et nous avons effectivement le processeur qui leur permet de construire les voitures de demain. Et pour Calray, justement, comment ça va se passer concrètement pour capter ce potentiel de marché? Est-ce que vous avez un calendrier à court terme? Bien sûr, donc on a un calendrier très précis sur le marché data center, qui est un marché plutôt court terme pour nous. Nous avons aujourd'hui déjà certifié notre produit, donc Calray, cette puce et cette solution complète a été certifiée au mois d'avril. C'est une phase bien sûr très très importante pour nous avant de pouvoir déclencher la vente en volume. Et nous sommes en train d'intégrer ce produit avec nos clients dans leurs serveurs, et les premières solutions vont être déployées d'ici le début de l'année prochaine. Donc, en parallèle de ces déploiements, nous sommes en ce qu'on appelle un test laboratoire auprès aujourd'hui d'un grand nombre de gros constructeurs qui sont en train de sélectionner leurs produits, les nouveaux processeurs pour leur prochaine génération de produits. Et là, ce sera des gros constructeurs pour un déploiement autour de 2020. Ça, c'est le monde du data center. En ce qui concerne les voitures autonomes, alors bien sûr, le déploiement commercial est plus long, puisqu'on imagine que ces voitures seront de manière industrielle déployées autour de 2021-2022. Par contre, ce qui est très important de comprendre, c'est que les choix technologiques se font maintenant. Et nous sommes en discussion aujourd'hui, typiquement avec les 5 plus gros fabricants au monde, dans le top 10 mondial. Et vous avez un très très bon exemple de nos avancées commerciales très concrètes, puisque aujourd'hui nous sommes intégrés dans le concept car de Renault, qui s'appelle Symbioz. Vous pouvez aller sur YouTube, vous verrez des vidéos Symbioz. Et ce sont nos processeurs qui sont à l'intérieur de Symbioz et qui sont en charge des différents algorithmes pour gérer l'autonomie de la voiture. Et avec cette levée de fonds, donc on l'a bien compris, vous comptez aborder une nouvelle étape de votre développement, donc en misant bien sur les innovations technologiques et en élargissant votre présence commerciale. Quels sont vos objectifs en termes de résultats et de chiffre d'affaires? Effectivement, nous sommes dans cette situation très intéressante où nous avons déjà commercialisé nos produits auprès de nos clients, de nos prospects, et maintenant nous sommes en phase de commercialisation à grande échelle. Nos objectifs sont ambitieux, mais très réalisables sur les marchés que nous visons. C'est typiquement de faire un objectif de 100 millions d'euros à horizon 2022.
et au préalable d'arriver à un résultat d'exploitation équilibré en 2020. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est le bon moment d'investir dans Calray? Je dirais que c'est le bon moment parce que c'est le bon produit au bon moment. Donc nous avons aujourd'hui, comme je vous le disais, nous sommes dans cette phase de déploiement commercial de volume. Nous avons un produit qui est mature. Et d'ailleurs, à ce propos, comme vous pouvez le voir, nous avons des industriels de renom qui ont investi dans la société, des gens comme Safran, comme Renault, et qui apportent non seulement leur gage en termes de maturité et de technologie, mais aussi apportent leur soutien et leur crédibilité pour demain. Alors justement, entre juin 2017 et mai de cette année, donc vous avez levé 23,6 millions d'euros en faisant entrer donc à votre tour de table des acteurs aussi variés, comme vous l'avez dit, donc Safran, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, mais également un fonds d'investissement asiatique et même le fonds d'investissement du ministère des Armées. Alors est-ce que ces acteurs vont réinvestir à l'occasion de l'IPO et avez-vous des engagements de souscription de la part de nouveaux investisseurs? Tout à fait. Donc, je voudrais juste encore une fois insister sur le fait que nous sommes très fiers d'avoir ces acteurs-là. Vous avez mentionné des noms de Renault, de Safran, l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, le ministère de l'Armée, qui je pense vraiment montre à quel point notre technologie a été validée et pertinente. Ce sont des acteurs qui effectivement ont investi, qui vont réinvestir dans le cadre de l'IPO. Nous avons d'autres acteurs aussi qui sont aujourd'hui engagés à souscrire, y compris des acteurs du monde de la bourse. Nous avons par exemple la financière Arbevel qui a comité aujourd'hui de mettre 3 millions d'euros dans notre introduction en bourse. Et pour finir sur cette introduction en bourse, donc on l'a dit en préambule, vous espérez lever 36 millions d'euros. La période de souscription est ouverte jusqu'au 6 juin prochain. La fourchette indicative est comprise entre 17,66 € et 23,88 € et l'opération est éligible au PEA PME. Dernière question, comment comptez-vous employer les capitaux qui vont être levés? Les capitaux qui vont être levés vont être répartis à 60% pour financer notre feuille de route produit. Puisque bien sûr nous investissons dans nos produits et c'est une des valeurs ajoutées très fortes de notre société. Et puis à hauteur de 40% dans l'accompagnement de notre croissance, que ce soit en augmentant bien sûr notre force commerciale et puis notre besoin en fonds de roulement. Voilà. Très bien, merci beaucoup Eric. Merci à vous.